C'est le cas pour Sabine Brutto. Cela fait 4 ans que son mari a emmené leurs 2 fils en Tunisie. Elle n'a pas pu échanger un mot avec eux depuis plus d'1 an. C'est le silence, la solitude. Toutes ces démarches restent vaines. Elle s'est rendue dernièrement à l'ambassade de Tunisie à Paris sur les conseils du Quai d'Orsay. Mais vous allez le voir, sans succès. Marc de Chalvon, Mathias Barrois, Chloé Cormery. Voilà plus de 4 ans que Sabine Brutto prépare le retour de ses 2 fils. C'est leur chambre qui a été laissée à 2 ans et demi, 5 ans et demi. Donc effectivement, il y a toujours les mêmes jouets, les mêmes affaires. Adam et Alexandre, respectivement 10 et 7 ans aujourd'hui, chaque année, leur mère achète des vêtements pour qu'ils soient à la bonne taille. C'est les affaires d'Adam et Alexandre qui sont prêtes au cas où ils reviennent. En juin 2009, le couple est alors en instance de divorce quand le père emmène ses enfants chez lui en Tunisie pour les vacances d'été. Adam et Alexandre ne reviendront pas, décision de leur père. Au début, Sabine Brutto va voir ses fils, mais les relations avec son ex-mari se dégradent. Elle se sent menacée en Tunisie. Elle les voit pour la dernière fois il y a 1 an, sans même leur parler. Les gens ne se rendent pas compte, c'est-à-dire qu'ils me voient courageuse, me battre à droite, à gauche, mais en fait, le soir, les lumières s'éteignent, vous êtes seule. Et vous avez peur de les retrouver Non, ça, j'ai pas peur de les retrouver. Enfin, ils seront différents, forcément, ils auront grandi. Mais je reste toujours un cœur de maman et je veux me dire que ça ne changera rien parce que c'est mes enfants et que on verra. Sabine Brutto porte aujourd'hui ses enfants constamment sur son dos. Elle a rendez-vous ce jour-là avec son avocate. Bonjour Sabine. Vous allez bien? Ça va et vous? Les 2 femmes doivent rencontrer l'ambassadeur de Tunisie à Paris pour la première fois. Elle compte leur montrer le dossier. 4 années de procédures judiciaires tous azimuts, aujourd'hui arrivées à leur terme. En mars dernier, la justice française tranche définitivement l'autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame Brutto et la résidence habituelle des enfants fixée à son domicile. Et la justice condamne également le père, Raouf Hanini, à 2 ans de prison, un mandat d'arrêt international est même émis contre lui. Raouf Hanini, que nous avons joint par téléphone en Tunisie, conteste en tout point la version de la mère et affirme que les décisions de la justice française bloquent toute conciliation. On m'a collé un mandat d'arrêt international, c'est-à-dire on m'a mis en gros le couteau sur la gorge. Voilà. On lui a donné la garde exclusive. À ma place, qu'est-ce que vous ferez? Sachant que si vous voulez donner les enfants, je ne peux plus aller les voir. On retrouve Sabine Brutto devant l'ambassade de Tunisie avec son comité de soutien. L'ambassadeur fait savoir qu'il n'honorera pas son rendez-vous, mécontent du désordre. Qu'à cela ne tienne, Sabine Brutto reviendra prête à tout pour retrouver ses enfants. On va maintenant parler d'un sujet sensible, l'euthanasie et le suicide assisté. Le comité d'éthique a lancé une consultation inédite. Il a demandé à une vingtaine de citoyens représentatifs de la société française de réfléchir sur ces thèmes. Ils se sont réunis pendant 4 week-ends à huis clos et ont entendu de nombreux spécialistes. Ce matin, ils présentaient